Rester motivé sans se décourager. Le rituel puissant à adopter. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Tu vas retrouver ici plein de super vidéos qui vont te motiver, qui vont te donner envie, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis sûre que tu vas adorer. Donc abonne-toi pour ne plus en louper aucune miette, actionne la cloche et rejoins la communauté. Bon alors aujourd'hui, une vidéo particulière un peu mindset pour rester motivé sans se décourager. Je crois même que c'est certains de mes coachés qui m'ont proposé ce titre-là, parce que parfois, c'est vraiment difficile de rester motivé, de continuer à bosser, de continuer à faire ses exercices, de continuer à travailler sur sa chanson alors qu'on en a jusque-là. Et comment on fait finalement pour rester motivé, pour pas se décourager? Pas facile, hein. Vraiment pas facile. Et donc, moi, j'ai un rituel que je mets en place et qui fonctionne pas trop mal. C'est pour ça que j'ai marqué rituel puissant. Parce que je suis sûre que si vous l'appliquez aussi, vous allez avoir de beaux résultats, donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. En description, vous avez une petite formation qui vous attend. Elle est 100% gratuite. C'est un petit cadeau que je vous ai préparé. Il y a juste à cliquer. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo pour me noter ce rituel et le reprendre tous les jours. Allez, c'est parti. Restez motivé sans se décourager. Le rituel puissant à adopter. Bon, alors, c'est quoi ce rituel puissant, Elena? Qu'est-ce que tu nous racontes? Alors, la première chose déjà que j'aimerais que vous puissiez vous noter comme rituel. Pourquoi je parle de rituel? J'aurais pu dire rituel ou j'aurais pu dire habitude. Il va falloir que vous modifiez des petites habitudes. Il va falloir modifier certaines choses que vous faites dans la vraie vie pour changer votre manière de voir les choses et recalibrer un petit peu votre rapport à la réussite, votre rapport aux objectifs. C'est ça qui va faire la différence. La première chose que j'aimerais vous dire dans ce nouveau rituel puissant à adopter, la première chose, c'est de valoriser les petites choses et de valoriser les petites victoires. Donc, on prend un exemple, vous êtes en train de travailler une chanson super difficile, SOS d'intérieur en détresse, et voilà, je sais pas, moi, ça fait peut-être 6 mois que vous êtes dessus, vous n'y arrivez toujours pas, c'est difficile, machin truc. Alors, évidemment, la première chose à faire, c'est de travailler dans la bonne direction avec les bons outils ou alors d'aller voir un coach pour vous aider. Ça, c'est fondamental. Ça sert à rien de rester tout seul et de penser qu'un jour, le ciel va s'ouvrir et que, je sais pas moi, la solution magique à votre problème va descendre toute seule depuis les nuées sur un petit cheval ou un petit poney ou j'en sais rien. Ça fonctionne pas comme ça, d'accord? Donc si vous voulez trouver les solutions et les problèmes, la solution à votre problème, vous devez impérativement vous faire accompagner ou au moins avoir du feedback sur ce que vous faites. Comme ça, vous n'allez pas tourner en rond, c'est vachement efficace. Ensuite, quand vous savez comment travailler, avec quels outils, avec quels exercices, etc., il faut absolument que vous puissiez valoriser vos petites victoires. Qu'est-ce que j'entends par là? On prend donc SOS l'intérieur en détresse. Ce qui est difficile, c'est la fameuse montée avec le j'ai jamais eu les pieds sur terre, etc. Ce qui est difficile, c'est ça. Imaginons, dans un premier temps, vous n'arrivez qu'à faire la première partie. Ou imaginons, dans un premier temps, c'est vraiment le grave qui vous pose problème. Vous commencez à bosser et vous travaillez avec ma méthode et donc du coup, vous commencez avec des voyelles de référence. Donc vous commencez avec I, tout simplement. Au bout de 3 semaines, ça devient trop facile sur des I, ou au bout de quelques jours, ou même au bout de 2 jours, ça devient facile avec des I. On se dit bravo, bravo, on valorise, on se félicite, c'est super important. Ne vous dites pas « Ah ouais, mais bon, il reste encore toute la baraque à monter ». Oui, d'accord. Mais si vous voulez continuer de bâtir votre maison dans la bonne direction, valorisez-vous et valorisez ces petites victoires. Je prends souvent l'exemple de l'otarie. C'est drôle, mais je ne comprends pas pourquoi une otarie, quand elle fait tourner une balle sur son nez, on lui donne une sardine. Apprenez à vous donner des sardines à vous aussi. Dès que vous réussissez un truc, même un tout petit truc, donnez-vous une sardine. Comment est-ce que vous pensez que l'otarie, elle va avoir envie de refaire tourner la balle sur son nez? Elle va le faire parce qu'elle sait que derrière, elle va être récompensée. Donc, changez changez cette manière de voir les choses. À la place de compenser derrière, récompensez-vous. Très souvent, c'est « je suis frustrée, j'y arrive pas, ça me saoule ». Donc, quelque part, je vais chercher à me réconforter. Et qu'est-ce que je fais en me réconfortant? Je fais des choses que je ne dois pas faire. Genre, je mange plein de chocolat pour me réconforter. À la place de vous réconforter, récompensez-vous.
Récompensez-vous des petites choses, félicitez-vous et ça va vous donner envie à vous et à votre inconscient de refaire mieux la prochaine fois. J'ai un accompagnement qui s'appelle Phoenix, qui est sur 6 mois et qui est vraiment difficile. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un accompagnement qui vous aide à renaître de vos cendres. En fait, ce qui est difficile là-dedans, c'est qu'on réinstalle toutes les bases de votre technique vocale de manière saine. Et des fois, ça prend du temps. Et des fois, c'est difficile pour mes coachés de rester motivés. C'est difficile de garder le cap. Et je le comprends. Si vous m'entendez, si vous regardez ces vidéos, je suis tout cœur avec vous. Merci pour votre confiance. On est avec vous. On y croit. Ça va aller. Et en fait, la semaine dernière, j'avais une journée en présentiel à Paris avec mes coachés Phoenix. Et ils étaient arrivés au bout de la formation. Ils en avaient bavé. C'était vraiment dur. Et je leur ai demandé à chacun de partager un wins, donc une victoire de la formation Phoenix. Alors, il n'y en avait pas qu'une, il y en avait certains, ils en avaient 12 ou 13, ou bref, plein de wins à partager. Mais en fait, ce que je leur ai dit, c'est que c'est hyper important que vous puissiez les enregistrer. Donc, ça fait partie aussi du rituel. Valoriser les petites victoires, les noter peut-être sur un calepin. Et très important, deuxième étape, quand vous avez des grosses victoires, enregistrez-vous. Prenez-vous en vidéo et enregistrez-vous dans votre état émotionnel, dans votre état d'euphorie par rapport à votre victoire. Parce qu'en fait, malheureusement, on zappe. On va très vite à autre chose et on a malheureusement souvent, c'est pas toujours, mais souvent plus de mémoire sur les mauvaises choses que sur les bonnes. Rappelez-vous de ces moments où vous êtes en haut de la montagne, là, vous êtes trop content parce que vous avez accompli un truc de ouf. Et souvent, en fait, quand on est arrivé en haut de la montagne, on voit la deuxième. On voit le prochain challenge et on se dit « Oh là là, faut repartir, ça va être dur. » Et en fait, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire « Prenez-vous en vidéo sur cette montagne. » Vous avez accompli un truc de fou, prenez-vous en vidéo. Et c'est ce que j'ai fait avec mes coachés Phoenix. Et chacun leur tour, ils ont enregistré leur victoire. Et je leur ai envoyé la vidéo. Alors déjà, on a tous pleuré, bien évidemment. Mais je leur ai envoyé la vidéo et je leur ai dit, au moment où vous êtes découragés, au moment où vous n'avez plus envie, regardez-moi ça parce que ça va vous redonner l'énergie suffisante pour continuer. Parce que ça va vous montrer à quel point c'était génial quand vous aviez accompli votre objectif. Donc, continuez, continuez, continuez. Donc, les sardines, très important. Tous les jours, je me donne des petites sardines. Tous les jours, je me récompense, je me félicite. Et quand j'ai des grosses victoires, je me filme. Je me filme, je me prends en photo, je l'accroche chez moi. Typiquement, mes coachés Phoenix, ils repartent tous avec un cadre. Avec un petit diplôme. Et je leur ai dit à chacun, mettez-le à la maison. Accrochez-le dans un endroit où vous le voyez tous les jours pour vous en rappeler que vous avez accompli un truc de fou. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Une autre chose que vous pouvez mettre dans votre rituel, c'est vous rappeler pourquoi vous avez démarré. Très souvent, on est découragé, on perd notre motivation parce qu'en fait, on a oublié pourquoi est-ce qu'on a commencé. Pourquoi est-ce que vous avez démarré à faire ce projet? Pourquoi vous avez démarré une formation en chant? Pourquoi vous avez commencé le sport? Pourquoi vous avez commencé ce projet? Posez-vous la question. Parce que c'est important de revenir aux bases. Ah, j'ai commencé, je ne sais pas moi, à travailler sur ma voix parce que je voulais être fière de moi, je voulais montrer que j'étais capable et je voulais rendre fière ma famille, par exemple. J'ai commencé à faire du sport parce que je voulais mieux me sentir dans ma peau, parce que je voulais être en meilleure santé, etc. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. C'est super puissant. Et pareil, mettez-le chez vous. Ça, je pense que c'est quelque chose de super important. C'est pour ça que depuis le début, je vous dis prenez des notes pour valoriser vos petites choses, prenez des vidéos dans vos grosses victoires, affichez quelque chose de vos victoires chez vous comme les petits diplômes. Là, pareil, votre engagement, le pourquoi vous avez commencé, affichez-le. Je pense qu'on a aussi la mémoire courte et que c'est important que vous soyez dans un environnement chez vous qui vous rappelle ce pourquoi vous le faites et ce pourquoi vous avez commencé. Je vais vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, j'habite à Miami, aux États-Unis. Mais il y a quelques années, il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi de ça, j'ai déménagé à Milan, en Italie. Et j'ai déménagé dans un tout petit studio. 16 mètres carrés, pas de chauffage. J'avais pas d'argent à ce moment-là parce que c'était en plein Covid et puis je travaillais plus parce que les coachings vocaux à ce moment-là, ça marchait plus. Et en fait, je me rappelle que j'ai énormément travaillé pour relancer une nouvelle entreprise, pour relancer un nouveau business, etc. Et je me rappelle que j'avais imprimé ma motivation, pourquoi je le faisais. Et la première ligne, c'était Focus USA. Je savais que je le faisais parce que je voulais aller à Miami, que c'était mon rêve. Je savais, en dessous, j'avais marqué liberté. Pour moi, c'était important de me sentir libre et je savais que je me levais tous les matins. Je restais motivée à faire mes vidéos YouTube parce qu'aujourd'hui, j'ai une super équipe qui m'aide. Mais à l'époque, mes vidéos YouTube, je les faisais toutes seule. Je faisais les montages, les tournages, les miniatures, je faisais tout toute seule.
Et fallait avoir de la sacrée motivation pour publier une vidéo tous les jours en étant toute seule. Et de l'avoir affiché, je me levais tous les matins, je voyais ça, ça m'a vraiment aidée. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai commencé à monter mes vidéos YouTube. J'étais toute seule, j'avais des gants tellement j'avais froid. J'ai monté mes vidéos YouTube en combinaison de ski, à cheval sur un espèce de petit radiateur d'appoint avec des gants tellement j'avais froid. Je savais pourquoi je le faisais. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous où vous voulez aller. Super important. Comment rester motivé? La motivation, n'oubliez pas que c'est un muscle. La motivation, ce n'est pas un état dans lequel vous allez rester. Vous allez être motivé au démarrage parce que c'est un nouveau projet, c'est génial, mais après, ça s'en va. Qu'est-ce qui va prendre le relais de la motivation? La discipline. Si vous voulez acquérir quelque chose, si vous voulez obtenir quelque chose, c'est la discipline qui va vous sauver. Un autre élément que vous pouvez ajouter dans votre rituel, c'est l'entourage. Avoir un entourage qui a les mêmes objectifs que vous, qui vous encourage, qui est avec vous, qui vous porte quand vous êtes, qui vous soutient, qui vous porte, qui vous encourage quand vous êtes plus motivé, ça va vraiment faire la différence. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Dans mon accompagnement Phoenix, je vous en parlais tout à l'heure, on a mis en place des study groups, c'est-à-dire des petits groupes de travail, des binômes, trinômes, quadrinômes de travail. Et je sais que quand j'interroge mes coachés, à la fin de Phoenix, qu'est-ce qui ressort? Heureusement qu'il y avait les study groups. Heureusement qu'on était ensemble avec le study group parce que ça a vraiment fait la différence. Donc je pense qu'il ne faut pas que vous oubliez ça en fait. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est votre entourage. C'est les gens qui vont être autour de vous, qui vont vous porter. Et bien sûr, valorisez-vous, valorisez vos victoires, enregistrez-les, marquez-les dans un petit carnet pour ne jamais oublier. Si comme mes coachés, vous avez-vous envie que je vous accompagne aussi au travers d'un accompagnement, qu'on travaille votre mindset, qu'on travaille votre confiance en vous, qu'on travaille votre motivation, qu'on vous accompagne, que vous soyez dans un super study group qui va vous encourager, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi les gens de ce formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes et on va vous proposer en fonction de vos réponses un accompagnement, soit Phoenix, soit un autre, qui pourra répondre à votre problématique et la résoudre de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez des trucs et astuces pour la motivation. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets juste ici une petite vidéo sur l'autodiscipline. Parce qu'on m'a posé la question, c'était quoi mes tips pour garder mon autodiscipline, justement pour prendre le pas sur ma motivation? C'est juste là, vous n'avez plus qu'à cliquer, c'est la suite du travail selon moi. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et comme d'habitude, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve ici.